Shalom, que Dieu vous bénisse. Je voulais juste parler autour de la parole sur la sémence du serpent. Voilà, ça fait partie des mystères des sept tonnerres. William Ayombana me dit que Judas était la sémence du serpent et Jésus la sémence de Dieu. Mais je voulais montrer que Judas n'était pas le seul à être la sémence du serpent au temps de Jésus. Voilà. Les pharisiens aussi étaient la sémence du serpent. Vous savez ça? C'est Jésus-Christ qui le dit clairement qu'ils avaient pour père le diable. Jean 8, verset 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Vous savez, pour père le diable, ça veut dire qu'ils sont les descendants de Caïn. Les désirs de descendants de Caïn, c'est qu'il était meurtrier depuis le commencement. Jésus dit les pharisiens, ils étaient les descendants du diable. Il faut faire la différence entre le diable et Satan. Satan, c'est un esprit. Le diable, c'est lorsque Satan s'incarne dans une personne en particulier. Voilà. Quand Satan s'est incarné dans le serpent est devenu le diable. Il a engendré Caïn et Caïn a engendré ses descendants. Et Jésus-Christ, il dit que vous avez pour père le diable, c'est-à-dire que le serpent dans le jardin qui était menteur et il a engendré Caïn qui était meurtrier. Et vous accomplissez les desseins de ces gens, de ces deux-là, de vos pères. Mais il y a un détail. Parmi les pharisiens, tous les pharisiens là, ils avaient pour père, le diable a dit Jésus-Christ. Mais il y avait Caïphe. Caïphe, il était sacrificateur. Caïphe n'est pas le descendant de Caïn, ni il ne vient pas du serpent. Caïphe est descendant de Lévite. Or, les Lévites, ce sont les descendants de Sem. Nous savons que d'après la généalogie du serpent, il y a eu serpent, il y a eu Caïn, et après le déluge, la descendance, la sémence de Caïn et du serpent est passée à travers Cham, et non à travers Sem, d'où viennent les Juifs. Caïphe et les Juifs sont les descendants de Sem. Ils n'ont pas la sémence du serpent en eux. Et William Ayon Branham dit, le sang juif est le sang le plus pur au monde. Vous savez pourquoi le sang juif est le plus pur au monde? Parce qu'il n'y a pas la sémence du serpent là-dedans. La sémence du serpent descend et à travers les descendances de Cham et non de Sem. Vous voyez? Donc, tout ça là, c'était pour vous expliquer que le fait que Judas Iscariote ou les pharisiens ont été désignés comme la sémence du serpent ancien ne signifiait pas qu'ils descendaient du serpent. Parce que Judas Iscariote et les pharisiens, à qui Jésus a dit qu'ils avaient pour père le diable, sont les descendants de Sem. Et il n'y a pas la sémence du serpent dans le sang de Sem. C'est d'où viennent les Juifs. Et Judas Iscariote était juif. Il descend de Sem. Caïphe était juif. Il descend de Sem. Il n'y a pas la sémence du serpent dans leur sang. Maintenant, Judas Iscariote et Caïphe sont la sémence du serpent, pas selon la chair. Pas comme descendants du serpent. Ils sont la sémence du serpent parce que Satan, qui est esprit, il était incarné en eux. Satan était dans leur camp. Satan œuvrait en eux. Si vous voulez voir un exemple, c'est dans Jean 13, verset 27, où il est écrit, dès que le morceau fut donné à Judas, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Voilà le fait que Satan puisse œuvrer dans Judas, dans les pharisiens,
ils ont eu pour père le diable. Ça ne veut pas dire que non, ils sont descendants de Caïn ou ils sont descendants de serpents anciens. Ça, je l'ai expliqué. J'ai parlé de ça. Je dis, Judas et les Juifs, ils sont sauvés. Parce que Dieu les avait aveuglés volontairement afin que la parole puisse venir chez nous les nations pour qu'ils choisissent une épouse parmi les nations. Donc les Judas, les Caïphes et tout ne pouvaient pas être perdus parce que c'est Dieu qui a volontairement aveuglé Israël. Et Judas faisait partie du plan. Caïphes et les pharisiens, tous faisaient partie du plan de l'aveuglement. Raison pour laquelle Dieu a permis que le diable puisse œuvrer en eux. Pour que les Juifs puissent rejeter la parole. Pour que les Juifs puissent rejeter Jésus, il fallait d'abord que Judas puisse commencer. C'était lui qui avait commencé à vendre Jésus. Et les Juifs, ils ont continué l'œuvre que Judas avait commencé. L'œuvre du meurtrier de tuer Jésus. Parce qu'en eux, Satan était en eux dans leur camp. Le diable était en eux. Satan était en eux. Voilà. Et pour autant de la fin, Paul lui dit, ne pensez dans Romains 11, ne pensez pas que Dieu a abandonné Israël. Dieu ne peut pas abandonner Israël. Israël, c'est Judas et les Caïphes et tous les Juifs. Parce qu'il dit au temps de la fin, le libérateur viendra dans la maison de Sion. Il délivrera Jacob de toute impiété. Dans Romains 11, 26, que tout Israël sera sauvé, y compris Judas Iscariote. Au temps de la fin, bien entendu. Quand le libérateur, leur Messie, viendra. C'est le type des frères de Joseph qui ont vendu Joseph. C'est le type des Juifs qui ont tué Jésus. Parce que la prison, c'est mort. On s'éveille, ressuscité. Mais Joseph les a pardonnés. Il a dit, ne vous inquiétez pas. C'était pour que je puisse venir chez les nations, délivrer les nations de la famine. Et les frères de Joseph et le type de Judas Iscariote qui ont vendu Joseph 30 pièces d'argent comme Judas a vendu Jésus. Pour vous dire que les Juifs sont sauvés. Quand je parle des Juifs, ce sont tous les descendants de Jacob. Pour eux, dans leur sang, il n'y a pas la sémence du serpent parce qu'ils descendent de Sem. La sémence du serpent, selon la chair, le sang du serpent viennent dans la descendance de Cham. Voilà. Que la gloire, l'honneur revienne et le William Branham. Amen.